Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Chers amis parieurs, direction Cagnes-sur-Mer, ce lundi 15 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix Charles Gasteau devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 1600 mètres, et dotée de 53 000 €. Réunion 1, course 2. Départ prévu 13h50. Les amis, mes favoris du quintet de ce lundi. Ma base solide du quintet. Numéro 8. On écoute Jean-Rémy Delio. Justin Bold, 8, a fini vraiment de belle manière dans le Critérium Continental alors qu'il avait le numéro 10. Il a bien plu à Johan Le Bourgeois. Je le défère des postérieurs cette fois. Il revient sur 2850 mètres et ne sera que mieux. Il lui manque un peu de réussite mais il est très bien physiquement. J'espère le voir sur le podium. Il en a les capacités. Mon coup de cœur. Numéro 4. Écoutons Afrim Schmidra. Dit Lucamo, 4, a eu un bon comportement pour son retour à Vincennes dans le prix Octave Douenel il y a 6 semaines. Il a fallu contourner des adversaires en dehors dans le tournant final et a bien prolongé son effort. Il affronte les meilleurs et aurait été sans doute mieux avec une course dans les jambes mais il est capable de se glisser à l'arrivée. Méfiance en bout de combinaison. Ma dernière minute du quintet. Numéro 1. Il n'est pas sorti des 4 premiers en 4 tentatives sur la fibrée azuréenne et avait notamment enlevé un quintet plus sur le parcours des buts 2021. Il a connu une période faste durant le premier semestre 2023 et a ensuite peu couru, ce qui lui vaut de redevenir compétitif au poids. On prend le bon tuyau du quintet. Numéro 2. Écoutons Salvatore Minopoli. On prépare le prix Boldaigle le 27 janvier. Diva del Ronco, 2, a très bien couru avec les seuls juments début décembre à Vincennes. Ici, elle doit affronter les mâles. On tente le coup à ce niveau pour ces 2 courses avec les meilleurs. Si elle est trop juste, on reviendra dans sa catégorie fermée. Elle est en forme et évolue bien. Je pars avec un peu de confiance. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 11. Écoutons Maxime Bézier. Victime d'une gêne en haut de la montée, Jakarta-des-Prés, 11, n'avait pu éviter la faute dans le Critérium Continental. Il n'avait pas convaincu lors de ses tentatives précédentes mais j'avais fait des erreurs de harnachement. Cette distance est un peu longue. Je vais demander à Eric de me faire finir. Il a besoin de rassurer ensuite numéro 9. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Avant le Critérium Continental, Jack Tonic, 9, avait connu un petit pépin et n'était pas totalement prêt. Aussi, il a réalisé une belle prestation à la 5e place, calant juste dans les 50 derniers mètres. Il devrait être sur la montante. L'opposition est relevée. Il peut s'insérer en fin de combinaison mais difficile de faire mieux. Ensuite numéro 13. On écoute Antoine Lerreté. J'aime le foot, 13, s'est très bien comporté dans le Critérium Continental alors qu'il découvrait ce parcours et avait hérité du numéro 17. Il est dans une excellente condition physique et revient sur un parcours plus à sa convenance. Je vais le munir d'un des bouche-oreille pour la première fois à l'attelage. Bien sûr, il est barré par quelques rivaux mais la 5e voire la 4e place reste à sa portée. Enfin numéro 6. On écoute Daniel Rodin. Dans le Critérium Continental, Bingan, 6, a eu un honorable comportement. En seconde ligne à ce niveau, c'était compliqué. Il aurait fallu avec un meilleur parcours mais sa prestation est bonne. Il se plaît sur les parcours de tenue. Les 2850 mètres ne poseront pas de problème. Il est délicat à la volte en Suède mais c'est à main droite. Ici, il doit affronter les meilleurs mais peut se placer